Nos cœurs sont ouverts pour t'entendre. Parle à nos cœurs, nous sommes disposés. Et transforme nos vies. Meut-toi, esprit. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit banni de ces lieux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom suprême de Jésus, contre les esprits de distraction. Je prie contre les esprits d'envoûtement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Et que Saint-Esprit, tu puisses avoir le contrôle pendant tous ces temps au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle et agis, nos cœurs sont ouverts. Je te fais le vœu de te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Voilà. Shalom Église. Quelqu'un a dit un jour, quand on dit à l'église Shalom, bonjour, les gens ne répondent pas. Mais quand on dit Alléluia, les gens répondent directement Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Comme elle a dit tout à l'heure, vous êtes au bon endroit et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes dans un marathon de 12 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Voilà, donc pour ceux qui ne jeûnent pas encore, je vous encourage à le faire. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de jeûner, mais tu peux te dire, bon, je vais essayer de midi à 15h. Peut-être que tu ne vas pas arriver à 18h, mais essaie. Montre ton bon désir de jeûner à Dieu et certainement il va te soutenir. Amen. Il y a 3 choses qui sont, au moins, 3 choses qui sont importantes et indiscutables pour un enfant de Dieu. La Bible déclare, quand tu pries, pas si tu pries, quand tu pries, ça suppose que tu dois prier. La Bible déclare encore, quand tu fais ton aumône, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas réfléchir, l'aumône doit se faire. Ce n'est pas si tu fais ton aumône, quand tu fais ton aumône. La Bible dit aussi, quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes. La Bible suppose que tu dois jeûner. Ce n'est pas une réflexion. Donc je t'encourage vraiment à le faire. Peut-être que ce sera la première fois, mais essaie de le faire. Montre ta bonne volonté à Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons lire 2 textes des Écritures. Dans le livre de Ésaïe 60, nous allons lire le verset 1er et le dernier verset d'Ésaïe chapitre 60. Il est écrit en Ésaïe 60, vous pouvez vous tenir debout. Hein? En Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 22. La Bible déclare, le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand on vient à l'église, il faut être très violent. Ce matin, c'est un message, mais c'est aussi une prophétie pour ta vie. Je disais, c'est un message, c'est certes une prédication, mais c'est aussi une prophétie pour ta vie. Et c'est pour cette raison qu'il faut katalambano, il faut saisir ce qui t'est destiné. Il faut saisir les paroles qui seront libérées en ce matin. Alléluia. Le texte que nous venons de lire est une prophétie annoncée par le prophète Ésaïe. D'ailleurs, le chapitre, disons le livre, c'est Ésaïe. Donc, cette prophétie est une prophétie qui s'inscrit dans la deuxième partie du texte d'Ésaïe. Ésaïe, vous le savez sans nul doute, est un prophète de l'Ancien Testament. Et vous savez bien que les Écritures ont plusieurs livres, notamment l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence avec le Pentateuque, n'est-ce pas? Si je me trompe, vous me dites qu'il y a des très grands lecteurs de la Bible ici. Donc, il y a le Pentateuque. Après le Pentateuque, nous avons les livres historiques. Après les livres historiques, nous avons les livres poétiques. Et par la suite, nous avons les livres prophétiques. Les livres prophétiques sont les livres qui finissent l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, le roi doit faire son entrée. Avant qu'un roi ne fasse son entrée, il faut qu'il soit annoncé. C'est pour cette raison que l'Ancien Testament finit par les prophètes qui annoncent. D'ailleurs même, le Nouveau Testament finit par Apocalypse, qui est aussi une prophétie, qui annonce aussi son retour. Pourquoi? Parce que pour qu'un roi fasse son entrée, il faut qu'il soit annoncé. Le prophète Ésaïe est l'un des 3 prophètes majeurs. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle des prophètes majeurs et les prophètes mineurs. C'est à cause de la taille de leur livre, ce n'est pas à cause de leur autorité spirituelle. Donc les prophètes mineurs, ce sont les 12 derniers livres de l'Ancien Testament qui sont des petits livres, des petits livres. Et donc on dit que ces prophètes sont les prophètes mineurs. Et il y a 3 grands livres notamment, Jérémie, Ézéchiel et Ésaïe. On les appelle les prophètes majeurs. Et Ésaïe est donc un prophète majeur dans l'Ancien Testament. Si on peut dire que Jérémie était peut-être le prophète de Dieu le Père,
Si on peut dire que Ézéchiel était peut-être le prophète du Saint-Esprit, en ce qui concerne Ésaïe, Ésaïe est le prophète messianique. Certains disent même que le livre d'Ésaïe pourrait être considéré comme un évangile. Parce qu'il était le prophète qui a clairement annoncé ce que le Messie allait faire lorsqu'il viendrait sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le livre d'Ésaïe est un livre très prophétique. Vous remarquerez que le livre d'Ésaïe a combien de chapitres? 66 chapitres. Tout comme notre Bible a aussi 66 livres. En fait, c'est comme un condensé, je peux le dire comme ça, de la Bible. 66 livres, 66 chapitres. Notre Bible a deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le livre d'Ésaïe est divisé aussi en deux grandes parties. Une première partie qui a 39 chapitres et une deuxième partie qui a 27 chapitres. Tout comme l'Ancien Testament qui a 39 livres et le Nouveau Testament qui a 27 livres. Donc le livre d'Ésaïe est un livre qui a une portée prophétique très forte. Et Ésaïe est un prophète majeur. Et ce que j'aime avec Ésaïe, c'est que c'est un type de prophète qui ne tape pas poteau. Il est tellement fort dans le prophétique qu'il prophétise même au sujet de Dieu. Il dit dans une prophétie, il annonce comment Dieu va naître. Il dit Dieu va naître comme si, voici comment il va naître. Une vierge va tomber enceinte. Il annonce la prophétie, il va naître dans telle zone, dans telle ville. Il annonce la prophétie, un prophète qui ne tape pas poteau. Donc le texte que nous venons de lire est issu d'un prophète qui ne tape pas poteau. En d'autres termes, c'est un prophète qui donne prophétie, ça va s'accomplir. Ézéchiel était certainement conscient de cela. Ézéchias, était certainement conscient de cela. Que quand Ésaïe est venu lui donner une parole, il s'est dit, hey, je suis foutu. Je suis foutu. Il s'est tenu à la brèche. Et finalement, le prophète est revenu pour annoncer autre chose. Parce que c'est un prophète, si tu as dit ça, ça va arriver. Il a même annoncé la libération du peuple d'Israël. Et il a donné le nom du roi, Cyrus. Cyrus n'était même pas encore là. C'est comme si on dit dans 100 ans, il y aura un pasteur ici qui va s'appeler tel. 100 ans après, il n'existe plus. Il y a un pasteur qui porte le nom qu'il a donné. C'est un prophète qui ne tape pas poteau. Très précis dans ses prophéties, très précis. Et comme je disais, il y a deux grandes parties dans le livre d'Ésaïe. La première partie, c'est une partie où on annonce les jugements du peuple qui vont tomber sur le peuple d'Israël et également le royaume de Juda parce qu'ils s'étaient rébellés contre Dieu. En effet, ils s'étaient tournés vers les idoles. L'idolâtrie les avait éloignés de Dieu. Et donc, le prophète a prophétisé beaucoup de sanctions. Maintenant, dans la deuxième partie, le Seigneur annonce la restauration. Dans la deuxième partie, le Seigneur annonce la restauration. Je suis donc en train de dire à une personne que si tu entends ce message, c'est sans nul doute que le Seigneur va te restaurer. Ton amen me dérange. Je disais, si tu entends ce message, c'est que sans nul doute, le Seigneur est sur le point de restaurer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et notre Dieu, dans le cadre du verset que nous avons lu, notre Dieu, on comprend qu'il est un Dieu de la multiplication. De la multiplication. D'ailleurs, même si on veut rentrer dans les mathématiques, je ne vais même pas utiliser le terme multiplication. Notre Dieu est un Dieu qui aime utiliser l'exponentiel. Parce que l'addition, déjà, c'est un niveau. La multiplication, c'est un niveau plus élevé. Mais l'exponentiel, c'est un niveau trop élevé. Et d'ailleurs, notre Seigneur, Jésus, il a sur lui l'onction qu'on appelle l'onction Mimshak. C'est l'onction pour l'expansion. L'onction pour l'expansion. Et c'est cette onction qui est sur ta vie en ce matin. Je disais, c'est cette onction qui est sur ta vie en ce matin. À telle enseigne que, comme l'a dit Ésaïe chapitre 60, verset 22, que ce qui est petit devienne un millier. Alléluia. Que le plus petit devienne un millier. Ce verset nous parle donc, on le comprend clairement, de bénédiction. Ce verset nous parle de bénédiction. Les gens n'aiment pas quand on dit ça. Certaines personnes disent, mais vous aimez trop la bénédiction, aimez la malédiction. Donc, vous dites, on aime la bénédiction. Je vais faire quoi? Je vais aimer la malédiction. Parce que le contraire de la bénédiction, c'est quoi? C'est la malédiction. J'ai le choix entre la bénédiction et la malédiction. J'aime la bénédiction, mais tu aimes trop la bénédiction. D'aimer quoi? Dis-moi. D'aimer la malédiction maintenant. C'est normal d'aimer la bénédiction. Je ne suis pas venu en Christ pour être maudit. Je ne suis pas venu en Christ pour être maudit. Je suis venu en Christ pour être béni. Donc j'aime la bénédiction. J'assume, j'aime la bénédiction. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu aimes la bénédiction? Voilà, que Dieu te bénisse alors. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Donc, il dit le plus petit deviendra un millier. Ce verset nous parle aussi du fait que ce qui est faible deviendra fort. Ce qui est insignifiant deviendra puissant. Parce que la philosophie de Dieu consiste à prendre les choses basses pour les élever. La philosophie de Dieu consiste à prendre les choses faibles pour les rendre puissantes. Parce que Dieu n'a pas plaisir à utiliser directement quelque chose de fort. Sinon la personne va se vanter. C'était mes capacités. C'était moi. Mais quand Dieu te prend en bas et il t'élève, tu vas dire c'est à cause de mon Dieu. C'est pour cette raison qu'il a plaisir à prendre les personnes faibles, à prendre les choses minables pour élever ces choses. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et aussi, il le fait avec toi. Pourquoi il le fait avec toi? Pour que tu vois comment Dieu est un Dieu du parcours. Comme ça, le jour où tu verras un frère qui est un petit, tu ne vas pas mépriser ce frère. Tu sauras que de la même façon qu'il a travaillé avec toi, il peut aussi travailler avec ce frère. Quand tu verras quelqu'un qui est dans le péché, tu te rappelleras que toi aussi tu étais comme ça un jour. Et tu vas prier aussi pour cette personne, pour que le Seigneur élève cette personne. Donc Dieu prend plaisir à utiliser les choses faibles pour les élever. Ce matin, je vais parler clairement du thème « Le plus petit deviendra un millier ». Remarquez une chose. Si je dis que Dieu te bénisse, ou je vais prier pour ta bénédiction, généralement les gens s'attendent à ce que je vais dire, que le Seigneur te donne une voiture, que le Seigneur te donne ça, que le Seigneur te donne ça. C'est ça, non? Quand on parle de bénédiction, on s'attend à ce que Dieu, on prie pour que Dieu nous donne quelque chose. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Genèse 24, 60. Genèse 24, 60. Rebecca devait aller en mariage. Ses frères sont venus pour déclarer la bénédiction sur elle. Regardez la bénédiction qu'ils disent. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre sœur, pas Dieu, que Dieu te donne des voitures, pas que Dieu te donne des avions, pas que Dieu te donne des milliards, mais que Dieu puisse faire que tu deviennes des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Pourquoi? Parce que l'une des plus grandes bénédictions de Dieu ne consiste pas dans ce que Dieu te donne, mais dans ce que Dieu te fait devenir. C'est pour cette raison que la Bible déclare dans Jean chapitre 1er verset 12, c'est la plus grande bénédiction qui existe dans la Bible. La Bible dit à celui qui a reçu la lumière. Dieu n'a pas donné les voitures à celui qui reçoit la lumière. Dieu ne donne pas de l'argent à celui qui reçoit la lumière. Mais qu'est-ce que Dieu donne? Il donne un pouvoir de quoi? De devenir. Parce que l'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse donner à un homme consiste à ce que cet homme puisse devenir. Je suis en train de te dire encore que toi qui es petit, tu deviendras un millier. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le petit est peut-être de ce côté, ou de ce côté, je ne sais pas où il est, mais je cherche son amène, je cherche l'amène du petit. Celui qui est petit deviendra un millier. C'est une promesse de Dieu. Et il dit quoi par la suite? Il dit par la suite, moi l'Éternel, je le dis. Déjà, c'est un prophète qui ne tape pas poteau qui le dit. Deuxième chose, l'Éternel insiste. Ne considère pas que c'est le prophète qui ne tape pas poteau. Considère que c'est moi l'Éternel. Et il dit, je hâterai ces choses en son temps. En d'autres termes, je vais accélérer ces choses en leur temps. Je peux te dire c'est quand? Ce temps? C'est maintenant. C'est en 2026. C'est en 2026 que l'Éternel va hâter ces choses. Il va précipiter ces choses pour que le plus petit devienne un millier. Dieu est un Dieu de multiplication. Regardez dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme pour bénir l'homme? Il dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez. Pas multipliez-vous. Multipliez, pas multipliez-vous. Lisons. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Pas multipliez-vous. C'est pas multipliez-vous, j'insiste. C'est pas multipliez-vous, c'est multiplier. Tout ce que Dieu te donne, multiplie. Multiplie tout ce que Dieu te donne. Multiplie. Multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez, pas sur les femmes, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Donc la bénédiction de Dieu consiste aussi à multiplier ce que Dieu nous donne. Il dit quoi à l'homme? Retenez ceci, ça va être utile par la suite. Il dit à l'homme de multiplier. En d'autres termes, tu as la responsabilité retenez bien cette phrase, c'est toi qui as la responsabilité de multiplier. Il y a des gens qui auront peur de toi bientôt. Il y a des gens qui auront peur de toi. Tu as vu qu'on a parlé de Caïn là, non?
Tu as vu, on a parlé des Caïns tout à l'heure. Il y aura peut-être des Caïns qui vont commencer à tout. Aujourd'hui, ils te regardent de haut. À la fin de l'année, il va te regarder comme Caïn regardait Abel. Parce que Dieu va tellement faire de toi un millier. Que son regard va être hautain. Je prie que ce ne soit pas toi le Caïn au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas toi. Alléluia. Le millier, Dieu amplifie. Regardez, je vous donne quelques exemples bibliques qui montrent que Dieu a utilisé des choses faibles pour les élever. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. David était rejeté par sa famille, ou disons il était méprisé en quelque sorte, je crois, par son père. À telle enseigne que lorsque l'onction royale vient chez eux, son père présente tous ses fils, mais il ne présente pas David. Il faut que le prophète rentre dans le prophétique pour questionner et percevoir, mais à quelqu'un qui manque certainement. Et là, le prophète dit, n'y a-t-il pas un autre? C'est là que le père amène. Si le prophète n'avait pas posé la question, je me demande, est-ce qu'on aurait présenté David? David qui était dans les champs, quand il est venu, il sentait peut-être l'odeur du mouton. Il sentait peut-être l'odeur du cabri. Peut-être qu'il avait même le sang des animaux ou la chiotte sur lui. Mais c'est lui qui est devenu roi. Il était petit. Dieu l'a élevé. Je pourrais aussi vous parler de Saül. Saül lui-même dit qu'il vient d'une petite famille. Pourquoi c'est lui que Dieu choisit? Mais c'est lui que Dieu a élevé. Rappelez-vous de Gédéon. Il dit, je suis le petit, de la plus petite, de la plus petite, de la plus petite, de la petite. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour élever. Je pourrais vous parler de ce texte des Écritures qui dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la pierre principale de l'angle. Pourquoi? Parce que le Seigneur prend plaisir à utiliser les choses méprisables, les choses faibles, les choses qui n'ont aucune valeur. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth. Elle n'était même pas chez elle, comme toi tu n'es peut-être pas chez toi ici. C'était une Moabite. Mais Dieu l'a bénie. Au point où son nom est même dans la généalogie de notre Seigneur. Rappelez-vous de Rahab, une prostituée. Mais son nom est inscrit dans la généalogie de Jésus. Son nom est inscrit parce que notre Seigneur prend plaisir à élever les personnes faibles. Est-ce que je peux encore vous parler? Regardez le miracle de la multiplication des pains. C'est qui avait le pain? C'est un petit garçon. On a nourri grâce à ces pains et ces poissons 5000 hommes, sans compter les femmes et qui? Mais c'est lui, c'est un enfant qui avait le pain. Mais on n'a même pas compté dans les 5000. Regarde, je suis en train de libérer une parole sur ta vie. Pourquoi? Dans ta famille, peut-être que parfois, quand il parle, c'est à tout le monde. Quand je m'adresse à lui, c'est à tout le monde. Peut-être que c'est parfois toi qu'on envoie lors des réunions. Quand tu veux parler, ah non, on ne veut pas t'écouter. Mais c'est entre tes mains. Les 5 pains et les 2 poissons sont entre tes mains. Les 5 pains que tu as l'impression d'être méprisé, d'être rejeté, même dans ton département peut-être. Peut-être à l'église, peut-être que tu as l'intercession. C'est moi qui, quand tu proposes, quand tu te dis non, peut-être. Mais le plus petit deviendra un millier. Ce petit qui était méprisé, même pas compté, c'est lui qui a apporté la solution. Ce n'était pas les apôtres. Ce n'était pas eux. Un tout petit, Dieu l'a utilisé. Peut-être tu regardes, moi je suis petit. Je n'ai pas appris. Je ne sais même pas faire ça. Moi je ne connais même pas beaucoup de choses. Mais c'est certainement toi que Dieu veut utiliser. C'est certainement toi que Dieu veut utiliser. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas marié? Une des raisons du moins. Une des raisons. Une des raisons. Est-ce que je peux parler? Une des raisons pour lesquelles tu n'es pas marié, c'est parce que tu cherches le frère qui est très chocolat. Projette-moi la première image. Projette la première image. Projette-moi la première image, pardon. Projette la première image, s'il te plaît. Projette la première image. Regardez l'image de gauche. Attendez d'abord, calmez-vous, calmez-vous. Sœur en Christ, attends. Sœur en Christ, regarde l'image de gauche. Imagine le frère là vient te faire la cour. Tu vas accepter ou tu vas dire non? Mais regardez, à cette époque, il était marié à une femme. Mais maintenant, regardez le petit comme il est devenu.
Deuxième image, projette la deuxième. Regardez comment il est habillé. Tu vas dire, mais c'est quel frère qui ne sait pas s'habiller comme ça? Il n'est pas comme Joviel, toujours classe. Tu sais, c'est quel frère qui porte des pantalons comme ça? Mais regardez maintenant comment Dieu l'a rendu après. Le plus petit deviendra un millier. Écoute-moi. Parfois, il y a un frère qui vient là, c'est lui. Mais c'est toi qui dois l'arranger. C'est toi qui dois l'arranger, maman. Le plus petit là, celui qui est petit, il deviendra un millier. Regarde maman Pat, elle est là, elle dit amen. C'est pourquoi Papa Collins partage son témoignage. Oui, assez. Mais regardez. Regardez, Papa Collins partage souvent son témoignage. Il dit qu'à l'époque, il marchait des kilomètres même pour aller à l'église. Mais regardez aujourd'hui, il est véhiculé, il ne marche plus. Il y a une femme qui est rentrée dans sa vie, qui a fait quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles plusieurs ne se marient pas, je vous assure. Parce qu'elle cherche le frère qui est milliardaire, le frère qui est trop... Alors que le frère qui est venu vers toi là, il deviendra un millier par la suite. Il y a plusieurs frères aussi. Ils regardent la sœur, elle n'est pas bien tressée. Mais il ne sait pas que Dieu l'a bénie pour que lorsqu'il puisse avoir une cheminante, il puisse dire, bon, tes cheveux sont un peu sales, tiens un peu 200 dirhams, tresse-toi. Non, la main des sœurs ne me convainc pas, la main des sœurs ne me convainc pas. En fait, parfois, ces cheveux sont sales pour te dire que Dieu t'a béni là, pour que tu puisses également bénir la vie de la sœur. Oui. Plusieurs ne trouvent pas un travail parce qu'ils cherchent la multinationale. Ils ne savent pas qu'il y a peut-être une petite boîte qui plus tard deviendra une multinationale. Mais s'il est là au début, quand elle deviendra une multinationale, ça sera peut-être le DG adjoint, parce qu'il était là au début. Mais il n'a pas la capacité de percevoir que le plus petit deviendra un millier. Un jour, je réfléchissais, je dis, hé Seigneur, j'attends la soutenance. La bourse traîne un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur me donne une idée. J'ai dit, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. J'ai dit, oui, ce que je vais quand même faire. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était beaucoup de clients. L'accumulation. Donc, ce n'est pas un client. Si tu as 10 clients et que tu gagnes 200 dirhams sur 10 clients, ça te fait 2000 dirhams. Si tu as 100 clients, tu vois. Donc, la petite chose que tu négliges là, c'est la chose qui peut te bénir. C'est la chose qui peut rapporter. Toi, tu cherches toutes les choses extraordinaires. Mais rappelle-toi ceci, Dieu prend les choses petites pour les élever. Alors, comment ça se passe? Il y a deux choses importantes dont Dieu a besoin. Ou disons, je vais parler juste de deux choses. Il y en a plusieurs. La première chose, c'est la fidélité. Pour que le plus petit devienne un millier, il faut que ce petit-là comprenne et apprenne à pratiquer la fidélité. Regardez, peut-être aujourd'hui une personne ne chante pas bien. Mais à force de chanter encore, dans 5 ans, revenez. Vous verrez que la personne qui n'était pas programmable parce qu'elle dégamait, elle faisait 5 gammes sur un chant. Après 5 ans, si elle chante continuellement, ce sera elle la maestro. Ce sera lui le maestro. Pourquoi? À force de répéter, la fidélité, elle est restée fidèle, attachée. J'admire beaucoup mon ami Morrison. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand je suis venu à l'église, je l'ai trouvé à l'intercession. Aujourd'hui, il est marié, il est encore à l'intercession. Je me suis posé la question, Seigneur, le jour où je vais me marier, est-ce que j'aurai encore le temps de venir à l'intercession? Cher ami, que Dieu me donne ta grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai observé, je l'ai même dit une fois déjà, quand il se marie, il devient chrétien du dimanche. Il arrête tout à l'église. Il arrête tout. Il n'est plus dans aucun. Il ne fait plus rien à l'église. God. La fidélité. Apprenons la fidélité. Ce qu'on te demande de faire,
Fais-le bien, fais-le correctement. Une fois, quelqu'un m'a donné 2000 dirhams pour attraper, pour gérer. Je ne lui ai pas rendu 1999. Je lui ai rendu les 2000. Un jour, ce témoignage m'a marqué. Un jour, mon père spirituel dit à une personne qui voulait me confier l'argent. Il dit, si tu veux donner l'argent à une personne, tu peux donner l'argent dans les yeux fermés. Il dit, tu peux lui donner l'argent. Pourquoi? Toutes ces offrandes, ou la plupart de ces offrandes passaient par moi. Parfois, il ne sait même pas. La personne est juste venue me dire, je vais te faire une offrande, je lui envoie. Donc ça veut dire quoi? Vu qu'il ne sait pas, je peux mettre dans la poche. C'est comme si Augustin, quelqu'un te donne de l'argent pour moi. Moi, je ne sais pas. La personne ne m'a pas dit. Si tu ne me dis pas, je ne saurai jamais. Tu vois? Mais tu as quand même le courage de me dire. Ça fait quoi? Je comprends que Augustin, on peut lui faire confiance. Augustin, on peut lui faire confiance. On te confie des petites choses. Ça fait qu'aujourd'hui, tu sais, non? Ça fait qu'aujourd'hui, presque chaque semaine, des gens me confient l'argent. Attrape d'abord. Attrape d'abord, attrape d'abord, attrape d'abord. Donc si on voit par exemple ma fiche bancaire, on va dire mais celui-là c'est un riche qui est là, c'est un backman, c'est un milliardaire. Alors que c'est quelqu'un qui est en train de devenir un millier. Mais c'est juste parce qu'il était fidèle quelque part. C'est juste parce qu'il était fidèle. À force d'être fidèle, Dieu te confie des choses plus grandes. À force d'être fidèle. Je pourrais vous parler par exemple de la parabole des talents. On confie des choses à des gens, des talents à des gens. Tu joues avec moi. On confie des talents. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a 10 talents, il multiplie. 5, il multiplie. Celui qui a 1, il ne multiplie pas. Le maître dit quoi? Il dit, je te donne le gouvernement de 10 villes. Il était commerçant. Il était gestionnaire, si vous voulez. Il est devenu gouverneur. Il est quitté de gestionnaire à gouverneur. Parce qu'il était fidèle. Il a bien fait ce qui lui a été demandé. Toi, on te demande juste peut-être de brancher les micros. Tu ne sais pas que le responsable te demande de brancher le micro. Il est en train de voir comment tu portes la chose à cœur, comment tu es fidèle. Il y a des gens parfois, je dis à l'intention, il y a des gens parfois, je savais qu'ils avaient la grâce. J'ai dit, je vais essayer quelque chose. Je vais lui donner une petite tâche. Parce qu'il n'est pas encore prêt, il apprend encore la vie. Je vais lui donner une petite tâche. Est-ce qu'il sera fidèle dans la petite tâche? Je vais par exemple lui dire, quand tu arrives tôt, mets les chaises, déjà. La façon dont il met les chaises, l'empressement qu'il a, me dit que lui, c'est quelqu'un qu'on peut donner des plus grandes choses. Vous connaissez d'ailleurs ce verset, qui dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui sera confié de plus grandes choses. Pourquoi tu n'as pas de grandes choses? C'est parce que parfois tu as été infidèle dans les petites choses qui t'ont été confiées. Il faut être fidèle. Aussi, lorsque nous parlons de fidélité, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Oui, c'est Zacharie 4, verset 10. Je l'ai d'ailleurs noté ici. La Bible nous encourage dans Zacharie 4, verset 10, à ne pas mépriser les faibles commencements. Parce que ça commence, Dieu aime commencer faiblement. Mais la fin ne sera pas faible. Le début est faible, mais la fin n'est pas faible. Le début est faible, mais la fin n'est pas faible. Je me rappelle un jour, j'étais nouveau converti, j'allais à l'église et tout. Naturellement, parce qu'un chrétien doit aller à l'église. Donc, j'allais à l'église et il y avait des anciens déjà. Mon frère jumeau, il s'était converti peut-être 1 an ou 1 an et demi avant moi. Donc, il y a un responsable de l'église qui a posé une question. Il dit, qui trouve la référence de ce verset? Je lui achète quelque chose tout de suite. Il donne le verset. Je ne connaissais pas. Mais je voulais la chose qu'il offrait. J'étais un petit. Et aujourd'hui, je suis encore un petit. Mais ça a créé quelque chose en moi. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. Ça fait quoi? Eux, ils avaient des réunions le soir. Quand eux, ils allaient à la réunion, moi, je lisais. Maintenant, il y a une saison qui est arrivée où le grand frère, un jour, devait conduire un temps d'enseignement. Mais il avait été empêché à cause de l'embouteillage. Il n'a pas pu arriver à temps. Il m'a appelé. Il a dit, est-ce que tu peux préparer et coordonner la réunion? Il y a 2 ans en arrière, je ne pouvais même pas trouver un verset. 2 ans plus tard, le même aîné me demande de coordonner une réunion. Pourquoi? Parce que celui qui est petit n'est pas resté petit. Dieu est en train de l'emmener quelque part. Mais le petit aussi que Dieu emmène quelque part ne reste pas les bras croisés.
Ne reste pas là. Dieu va m'amener quelque part. Dieu va m'amener quelque part, je suis là. Non. Il se met, Dieu lui donne des directives. Dieu lui dit, fais ça, il fait. Dieu lui dit, va à gauche, il va à gauche. Dieu lui dit, va à droite, il va à droite. Il suit ce que Dieu lui dit. Ça, c'est la première chose. Il faut donc quoi? Il faut la fidélité. David a été fidèle dans la gestion des affaires de son père. Joseph a été fidèle dans la gestion des affaires de son père. C'est pourquoi Dieu les a bénis. La deuxième chose qu'il faut, et c'est que là, beaucoup ne vont pas aimer, c'est qu'il faut être injuste. Il faut être injuste. Il faut être juste. Et personne devant Dieu n'est justifié par ses œuvres. Peut-être que tu as reçu une très bonne éducation. Tu ne voles pas, tu ne fumes pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Mais tu n'es pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul moyen pour être juste. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23, me semble-t-il. La Bible dit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc quel est le moyen pour devenir juste? C'est seul en Jésus-Christ. Peu importe, même si tu ne fais rien, peut-être même que tu dis qu'il y a des chrétiens là, ils se comportent mal, peut-être que tu dis ça. Mais si toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est que tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Et celui que tu dis qu'il fait des bêtises, malgré qu'il est chrétien là, lui, malgré ses bêtises, Dieu dit qu'il est juste. Parce que le fait d'être justifié devant Dieu ne dépend pas d'abord de ce qu'on fait. Ça dépend de là où on est spirituellement. La Bible déclare, au sujet de la bénédiction, la Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 3, nous sommes bénis, pas n'importe comment, nous sommes bénis en Christ. C'est une position, ta bénédiction est dans une position. En fait, tu sais pourquoi Dieu ne te bénit pas? C'est parce que tu n'es pas là où Dieu bénit. Dieu ne bénit pas tout le monde comme ça. La bénédiction se trouve dans un endroit spirituel qu'on appelle en Christ. Toi, tu n'es pas en Christ. C'est pourquoi ta bénédiction dépend seulement de tes efforts. Regardez, je disais au début que Dieu a dit à l'homme de multiplier. L'homme a péché. L'homme n'a pas réussi correctement à multiplier. Maintenant, Dieu dit dans Genèse 17, verset 2. L'homme ne réussit pas correctement à multiplier. Dieu dit dans Genèse 17, verset 2. Lisons ce texte. Il dit à l'homme, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Il ne dit plus à l'homme multiplie. Il dit quoi à l'homme? Parce que nous sommes en alliance. Je te multiplierai. C'est dans ce cadre que s'inscrit Ésaïe 60, verset 22. C'est Dieu qui prend la responsabilité de multiplier quelqu'un. C'est Dieu qui dit, je vais donner plus d'efforts, je vais faire plus d'efforts pour que tu puisses te multiplier. Mais la condition, c'est quoi? Tu dois être dans un endroit qu'on appelle en Christ. Si tu n'es pas en Christ, ce sont tes efforts qui vont te donner des choses. Mais quand tu es en Christ, tu fais des efforts, certes, mais en plus de tes efforts, il y a des efforts supérieurs de Dieu. Et même les efforts que tu fais, c'est Dieu qui te donne la force pour les faire. Il faut que tu puisses être en Christ. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Je n'ai pas prévu de dire ça. La vie que nous menons sur terre est une vie passagère. Après cette vie, il y a deux choix. On dit souvent, je ne terrorisez pas. Je vais te dire, même si tu vas avoir peur, je vais te dire. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas brûler dans l'enfer. Je te dis ça clairement. Tu vas brûler dans l'enfer. Les voitures que tu as vont rester ici. Les maisons que tu as vont rester ici. Tout ce que tu as va rester ici. La femme que tu as va rester ici. Le mari que tu as va rester ici. Mais dans le royaume, il y a une autre vie plus glorieuse que celle d'ici. C'est pourquoi tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu. C'est pourquoi tu viens à l'église chaque dimanche, c'est bien. Mais mon frère, venir à l'église ne sauve pas. Venir à l'église ne donne pas la vie. Il y a un seul moyen pour être sauvé, c'est de confier sa vie à Jésus. C'est d'établir sa vie et de la donner entièrement à Jésus. Moi, je l'ai fait un jour. J'étais voleur. Moi, j'étais un voleur. Oui, je le dis. J'ai volé. Avant de connaître Jésus, j'ai volé. Avant de connaître Jésus, la seule chose qui m'a protégé de certains vices, c'est parce que j'ai fait du sport. Mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu comment Jésus a travaillé ma vie. J'ai vu comment Jésus a travaillé mon caractère. Et aujourd'hui encore, il le fait. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais nous allons quelque part. Nous allons vers un royaume. Nous allons vers une autre destinée céleste. Mais toi, où vas-tu? Tu es en train de marcher vers l'enfer. Tu es en train de marcher vers l'enfer. Si tu ne règles pas, et je te dis, si tu entends ce message aujourd'hui, ça veut dire que c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends le message de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais aussi parler à quelques chrétiens. La Bible dit que nous sommes justifiés. Mais attention, notre justification ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Un chrétien ne couche pas. Je peux répéter ça?
Votre silence m'inquiète. Un chrétien ne couche pas avant le mariage. Il y a des gens qui ne disent pas amen, ça m'inquiète. J'ai dit un chrétien ne couche pas avant d'être marié. Un chrétien n'envoie pas les nudes à son partenaire. On n'envoie pas les nudes. On n'envoie pas les nudes. Si j'ai dit ça, c'est que certainement à son client ici. Si j'ai dit ça, c'est que certainement à son client ici. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne fume pas. J'ai envie de dire des choses, mais sans que... Un chrétien n'a pas de playlist de Dadju. J'ai dit, si j'ai dit ça, c'est qu'il y a son client ici. Si j'ai dit, si c'est sorti, c'est qu'il y a son client ici. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne fait pas ça. Dieu a établi une alliance avec toi. Toi, sois fidèle. Regarde, je reviens pour parler à ceux qui n'ont pas encore réglé leur vie avec Dieu. Aujourd'hui, tu entends le message de Dieu. C'est une occasion en or qui t'est offerte de régler ta vie, de la mettre en ordre avec Dieu. Je parle comme si j'étais en train de menacer quelqu'un, parce que c'est comme si c'est une injonction de Dieu. Même pour certains, c'est comme quelque chose de passé. Mais c'est qu'il y a au moins une personne ici. Depuis un temps, tu es en train de te battre avec ce choix. Mais tu viens à l'église souvent, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie clairement à Dieu. Ce jour est ton jour. Et il faut que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Il faut que tu acceptes en ce matin de te confier à Dieu. Regarde, peut-être que tu as fait des choses graves. J'ai fait des choses très graves que je ne peux même pas mentionner en public. Quand il m'était converti, j'étais allé voir l'aîné en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait demandé de trouver le verset. Je lui ai fait une confession. Parce que c'est lui qui m'a dit, il y a des choses, je te conseille, ça, il faut parler juste avec des responsables. Ne parle pas de ça en public. C'était des choses très graves. Très graves. Peut-être que tu as fait des choses graves. Mais le Seigneur te tend la main. Il te regarde, il veut te bénir, il veut faire de toi un millier comme j'ai dit. Mais il regarde en Christ. Il voit que tu n'es pas en Christ. Il dit, mais je ne peux pas parce que le moyen de bénir, c'est en Christ. Ce n'est pas d'abord par rapport à ce que tu fais. C'est par rapport à où tu es spirituellement. Rappelez-vous de ce qu'il dit à Adam. Où es-tu? Il ne dit pas Adam, que fais-tu? Mais où es-tu? Où es-tu? Pas qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne dors pas. Oh, moi j'étudie toujours. Moi je fais toujours beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une question de ce que tu fais. C'est une question de où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Tu es là ce matin et tu sais clairement que c'est de toi dont je parle. Je ne vais même pas insister longtemps parce que tu sais bien que c'est de toi dont je parle. Peut-être que tu viens souvent à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie clairement à Jésus. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses juste lever ta main. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu sais que c'est de toi dont je parle. Peut-être vous êtes 2, 3. Tu vas juste lever ta main. Je n'insisterai pas trop longtemps. On garde nos têtes baissées. J'aimerais que cette personne puisse prier avec moi. Nous allons prier également ensemble. Prie. Nous allons prier ensemble. Nous tous, nous allons répéter pour camoufler la voix de cette personne. Nous allons dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Merci pour mon cœur qui a entendu ce message. En ce jour, je veux faire la paix avec toi. Je décide, Seigneur, de te donner ma vie. Je décide, Seigneur, de m'offrir à toi. Seigneur Jésus, j'ai un passé. Je le laisse pour l'avenir que tu mets devant moi. Saint-Esprit, viens m'aider à ressembler à Jésus. Je me confie entièrement à toi. Ma vie t'appartient désormais. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?
Yes. Yes.